Bonjour les champions. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire la correction d'un exercice concernant la partie nucléaire euh, intitulé Transformation nucléaire. Alors les réactions de fission et de fusion sont des réactions nucléaires peuvent produire une énergie importante utilisée par plusieurs domaines. Alors, on vous donne quelques données, alors que vous le voyez très bien ici au tableau. Alors, on considère que la masse d'hydrogène représente 10% de la masse totale du Soleil. Alors, le tableau suivant contient quelques réactions nucléaires. Alors, voilà, on a A, B, C, D. Alors, on vous demande, parmi les réactions nucléaires suivantes, laquelle est-elle une réaction de fusion? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'une réaction de fusion. Alors, une réaction de fusion est une réaction nucléaire provoquée entre deux noyaux légers pour donner un noyau plus lourd, bien sûr, avec un dégagement d'énergie. Alors, parmi les quatre équations, euh, on voit que c'est la réaction numéro c'est A. Voilà, c'est là, ce petit A. Bon, celle-ci est une réaction des intégrations du type bêta moins. Ça, c'est une réaction de type alpha. D'accord. Et la dernière, c'est une réaction de fission, et pas de fusion. C'est entre un noyau lourd, quand on le bombarde, si vous voulez bien, avec un neutron, il donne deux noyaux plus légers, ou bien plus stables, si vous voulez bien. Donc, la réponse c'est A. Alors, on va le noter sur notre cahier. Alors, voilà la réponse de la question 1, petit a. Alors, on va passer maintenant au petit b. En utilisant le diagramme énergétique figure 1, alors le voilà, on peut ici le noter, figure 1. Voilà, figure 1. Calculer l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'uranium. Alors, d'après ce diagramme, bon, il y a ici trois niveaux d'énergie. Euh, alors, ici, bon, en passant des réactifs uranium plus ce neutron-là pour passer à un niveau ici. Ça, alors ça va, ça c'est l'énergie de quoi? De liaison. De quoi? De l'uranium. D'accord? De l'uranium. Parce que ce neutron-là n'a pas d'énergie de liaison. Si je passe ici des réactifs vers les produits, alors ça sont des réactifs. Ça, on peut le noter ça, réactifs. Ou ce sont des produits. Voilà. Alors, quand on passe des réactifs vers les produits, alors ça c'est delta E. Voilà, delta E. Alors, quand je passe de ce niveau-là, où il y a ici la somme des neutrons et des protons dans comment dirais-je, dans les réactifs, alors ça va ici me donner ici c'est moins delta L de quoi? Du xénon, xonium, oui, de X. Alors, j'ai bien recommencé à l'explication, la question B. Alors, on a le diagramme énergétique. Alors, on a كتبان c'est l'énergie de liaison. هنا ما داش l'énergie de neutron
de l'isotrope parce qu'il n'y a pas d'énergie de liaison. On dirait l'énergie de l'uranium. D'accord? On a delta E, c'est l'énergie produite par la réaction. Alors pour avoir delta E 0, je peux classer ici A, A, d'accord? On a B, on a dit C. Alors pour avoir delta E 0, on va dire C moins B. Pour avoir EL, l'énergie de l'uranium, on va dire A moins B. D'accord? Et pour avoir l'énergie de moins EL XE moins EL xénium moins EL de l'astronnium, je vais dire C moins A. Voilà, C, à ce niveau là, C, reste A. Bon, c'est très simple. Bon, calculer l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'uranium. Alors tout d'abord, on doit calculer l'énergie de liaison de l'uranium. D'accord? Chaque يساوي عاد من بعد نشوفوا l'énergie de liaison par nucléon, on va le diviser par le nombre de masse اللي هو 235. Alors comment on va faire pour calculer l'énergie de liaison de l'uranium? On va dire A, voilà, A moins B, c'est-à-dire 2,21625 MeV, attention, fois 10 puissance 5, moins 2,19835 fois 10 puissance 5 MeV. Et je vais trouver l'énergie de liaison. Alors, pour avoir l'énergie de liaison par nucléon, je vais diviser le résultat obtenu par 235. Alors, l'énergie de liaison par nucléon, tout le monde le sait, il nous permet de savoir si un noyau est plus stable qu'un autre. Tant que l'énergie de liaison par nucléon est élevée, tant que le noyau est plus stable, tout simplement. Alors, on va noter ça, la première partie de la question B. Alors, on va dire l'énergie de liaison par nucléon d'abord. D'abord, on a EL égale à l'énergie de liaison de l'uranium, comme je viens de dire tout à l'heure, égale à 2,21625 moins 2,19835 fois 10 puissance 5 MeV. On va trouver cette valeur-là. Alors, l'énergie de liaison par nucléon, on fait le rapport et enfin, on va trouver que l'énergie de liaison par nucléon est égale à 7,52 MeV par nucléon. Bon, bien. Alors, maintenant, on va passer à l'autre partie de la question B. On vous demande de calculer l'énergie d'état E0 produite par la réaction D. Alors, tout le monde voit que la réaction D est une réaction de fission, comme nous venons de dire tout à l'heure. C'est une réaction entre un noyau lourd bombardé avec un neutron. Ça va nous donner d'autres noyaux, deux noyaux qui sont plus légers avec un dégagement de chaleur, bien sûr. Alors, cette réaction enchaîne et elle s'arrête jusqu'à on obtient un noyau plus stable, comme le plomb, comme le fer, etc., etc. Alors, pour calculer d'état E0, on a deux méthodes. Soit on applique la loi d'Einstein, d'état E est égal à d'état mc carré, en prenant bien sûr la valeur absolue. Donc, on fait la somme des réactifs moins la somme des masses des réactifs moins la somme des masses des produits, le tout fois c carré. Alors, ou bien d'après le diagramme, parce qu'ils nous ont dit d'après le diagramme énergétique. Alors, pour avoir d'état E0, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais faire l'énergie en C, ce niveau-là, moins B, c'est-à-dire 2,19655 moins 2,19835, le tout fois 10 puissance 5 MeV, et on va trouver tranquillement delta E0 en valeur absolue. Voilà. Alors, on va passer à la correction. Alors, on va noter delta E0 est égal à cette valeur-là, comme je viens de dire. Donc, on va trouver en valeur absolue 180 MeV. C'est l'énergie produite par la réaction D. Très bien. Alors maintenant, on va nous donner la question numéro 2. Alors, au cœur
pardon, au cœur, au corps du Soleil, se produit des transformations nucléaires à partir de noyaux d'hydrogène. Alors le bilan de ce type de réaction est 4 fois H11 en noyau d'hydrogène, ça donne un noyau d'hélium plus 2 positrons. Alors ça c'est une réaction, comment dirais-je, qui se produit au cours des soleils. Alors on vous demande de calculer en joules l'énergie delta E en valeur absolue produite par cette transformation. Alors on va appliquer gentiment la loi d'Einstein. Alors delta E est égal à delta M multiplié par C carré. Donc nous allons prendre la masse, le défaut de masse en valeur absolue. Donc c'est-à-dire on va de la masse de l'hélium plus 2 fois la masse de E01, le tout moins 4 fois la masse d'hydrogène. Bon, on va la trouver en MeV, bien sûr. Et après, on va la convertir en joules à raison que 1 MeV vaut 1,6022 10-13 joules. Alors, on va passer à la correction de ce petit exercice, une petite question, petit A. Alors, on commence. Alors, on a la transformation. Voilà l'équation. Alors, delta E est égal à delta M. Pourquoi j'ai mis delta M? Pour mettre le défaut de masse en valeur absolue. Alors, est égal à la masse hélium plus 2 fois la masse de ce positron moins 4 fois la masse hydrogène, le tout fois C carré. Alors, il ne faut pas oublier les coefficients psychométriques. Alors, 4 et 2. Hein? Faites bien attention. Alors, on applique delta E est égal, bon, on a tout ça d'après les valeurs données ici. Bon, ici, ça c'est la valeur de U, la valeur de cette masse atomique. Donc, on va la multiplier par 931,5 MeV par C carré pour simplifier avec C carré. Donc, alors, on va multiplier par 931,5 MeV par C carré fois C carré. Alors, le C carré va avec le C carré et il reste ici MeV. Donc, on va trouver delta E est égal à 24,7 MeV. Et comme un MeV vaut 1,6022 10-13 joules, d'après les données ici, vous voyez. Alors, on va trouver delta E est égal à 3,96 10-12 joules. Alors, ça, c'est la réponse à la question petit a du deuxième question. Bien. Alors, maintenant, on va attaquer le B. Alors je vous donne un peu de temps, mettez pause avant de corriger la question B. Alors, que dit la question B? Sachant que le Soleil libère chaque année lors de cette transformation une énergie ES égale 10 puissance 34 joules, trouver le nombre des années nécessaires pour que l'hydrogène qui existe dans le Soleil est totalement consommé. Alors, on vous a donné la masse du Soleil égale à 2 10 puissance 30 kg. Et on vous donne encore que la masse d'hydrogène qui se trouve dans le Soleil ne présente que 10% de la masse totale du Soleil. Alors, on vous demande de calculer le nombre des années. Alors, ici, comme vous voyez, bon, ici, tout à l'heure, on a trouvé delta E, c'est l'énergie libérée par 4 noyaux d'hydrogène, d'accord? Alors ici, on va diviser par 4 pour trouver le nombre d'énergie libérée par un seul noyau, comme vous voyez ici. Alors, soit E, l'énergie totale libérée par N noyaux. Alors, comme ici, bon, alors ici, on a N noyaux, donc E est égal à N fois E'. Est égal à N fois delta E sur 4. Alors, c'est quoi N? Le N, c'est le nombre de noyaux qui se trouve dans la masse qui se trouve dans l'hydrogène dans le Soleil. Alors, N sur 1 est égal à la masse d'hydrogène sur la masse d'un seul noyau. Alors, ça donne N égale à M sur M de noyau d'hydrogène. Donc,
E égale à quoi? L'énergie libérée par un noyau égale à quoi? C'est égal à M sur la masse d'un seul noyau, multiplié par delta E sur 4. D'accord? Alors, comme la masse hydrogène qui se trouve dans le Soleil représente 10% de la masse totale ms, donc m égale à 0,1 ms, c'est-à-dire ms fois 10 sur 100, il y a 0,1 fois ms. Donc on va noter tout ça ici. E est égal à 0,1 fois la masse du Soleil sur la masse d'un seul noyau, multiplié par delta E sur 4. D'accord? Alors notez ça pour qu'on puisse passer à la suite de l'exercice, ou bien faites-le vous-même, faites la suite si vous voulez bien. Alors on a l'énergie du Soleil ici, S qui est la 10 puissance 34, d'accord? Ça c'est 34. Alors on a S qui est la 10 puissance 34 joules en une année. Donc E est égal à E pour delta T, c'est la règle 3. Alors delta T est égal à E divisé par l'énergie du Soleil en une année. Donc on va remplacer, donc delta T égale à quoi? On note E, tout à l'heure, nous avons dit qu'il est égal à 0,1 fois la masse du Soleil sur la masse d'un seul noyau, multiplié par delta E, c'est 4 fois l'énergie du Soleil. On fait une application numérique et après on va trouver que delta T égale à 1,18 10 puissance 10 en. Alors, أكثر من 10 000 millions d'années. Bon, alors j'espère, mes amis, que vous avez bien assimilé cet exercice Siperizi. Alors je vous donne rendez-vous à un prochain rencontre. Au revoir et à bientôt.